Après une dispute avec ma femme, Stéphanie, j'ai fait le pari que je pourrais facilement échanger ma place avec elle et tout faire mieux. La réalité a été très différente. Après une longue journée de travail, j'avais envie d'un repas fait maison et d'un bon verre devant la télévision. J'ai donc été choqué de voir que ma femme n'avait rien cuisiné et que la maison sentait les couches. Qu'est-ce ce que tu fais de tes journées ? Je me suis écrié après avoir vu toute la vaisselle empilée sur l'évier et le linge propre encore dans le panier. Excuse-moi ? Je t'ai dit que Marquis avait des coliques. Je me suis occupé d'un bébé qui pleure toute la journée, a-t-elle répondu en essayant de calmer notre nouveau-né en pleurs. Elle avait l'air ébouriffée et sale, pas du tout la femme rangée que j'avais épousée. Je ne crois pas que ce soit si grave que tu n'aies pas été capable de cuisiner, de faire le ménage ou, même, de prendre une douche, ai-je répondu. Sa bouche s'est ouverte et elle est restée sans voix pendant quelques secondes. Si tu veux une cuisinière et une femme de ménage, tu dois les embaucher, a-t-elle dit. Tu es la femme au foyer. Si est ton travail, ai-je crié, de plus en plus en colère. Pardon ? Nous avons un nouveau-né malade. Qu'est ce que tu ne comprends pas ? Marquis a besoin de toute mon attention. Je n'ai pas eu un instant à moi depuis 3 jours. Tu ne te lèves même pas la nuit pour m'aider. Comment pourrais-je t'aider ? Je n'ai pas de lait, ai-je répondu en haussant les épaules. Nous nous sommes disputés encore un moment jusqu'à ce qu'elle semble abandonner. Mets-toi à ma place. Tu ne survivrais même pas une journée en s'occupant de ton fils, a rétorqué Stéphanie, essoufflée. Je te parie n'importe quoi que je peux vivre ta vie facilement. Rien n'est plus difficile que mon travail, lui ai-je dit. Vraiment ? Alors, faisons-le. Échangeons nos places. Oui. Je vais prendre une semaine de congé, et tu pourras partir le matin et revenir le soir. Tu verras que je peux le faire facilement, ai-je répondu avec assurance. Stéphanie a levé la tête et s'est pincé les lèvres. D'accord. Ça a l'air génial. Mais tu sais que ça veut aussi dire le soir, n'est-ce pas ? Tant que j'ai du lait en bouteille, je peux le faire aussi. D'accord. J'ai appelé au travail et j'ai pris une semaine de congé, et Stéphanie est partie très tôt pour faire ce qu'elle voulait. Marquis a été calme toute la matinée. Il a dormi pendant des heures, j'ai donc eu le temps de nettoyer la maison, de faire la lessive, de changer les draps et de faire beaucoup d'autres tâches. Je l'ai nourri à son réveil, j'ai changé ses couches, je lui ai donné son bain et nous avons joué. C'était l'une des meilleures journées que j'ai jamais eues depuis que je suis devenu papa. En fait, j'étais reconnaissant pour ce pari, et j'allais pouvoir me vanter de mon succès devant ma femme ce soir. Marquis s'est endormi vers 15h et j'ai préparé un bon dîner. Stéphanie est revenue à peu près à l'heure à laquelle je rentre habituellement du travail. Tu vois ? C'était facile, ai-je dit en souriant fièrement. Un jour, c'est facile. Voyons voir combien de temps cela va durer, a dit Stéphanie. Mais si est génial, merci. J'ai souri et j'ai mangé mon dîner avec elle, persuadé que j'allais sûrement gagner ce pari. J'avais tort. Le deuxième jour a été un désastre. Marquis a pleuré toute la nuit et, comme promis, je me suis occupé de lui. Il a dormi environ 2 heures et a gémi le reste du temps. Au matin, je trébuchais d'épuisement. Veux-tu concéder maintenant ? Faire marche arrière ? Me demanda Stéphanie, m'offrant une porte de sortie.
Mais saisir cette opportunité signifiait perdre le pari, alors j'ai secoué la tête. Je peux le faire. Il faut juste qu'il se sente mieux, ai-je dit d'un air fatigué. Elle a haussé les épaules et est partie. La journée a été terrible, mais j'ai quand même fait tout ce que j'ai pu. Je l'admets, j'ai fait un minimum de ménage et j'ai préparé un dîner de spaghettis rapide avec de la sauce achetée dans le commerce. C'était bon, mais ce n'était pas la même chose, et ma femme pouvait voir que j'étais épuisé. Je me suis endormi et Marquis s'est réveillé. Le cauchemar s'est répété. Stéphanie m'a proposé une fois de plus d'abandonner, mais j'ai refusé obstinément. Ce jour-là, j'ai à peine pu faire des sandwichs pour le dîner et j'ai nettoyé la vaisselle par chance. Cependant, le 4e jour, j'ai abandonné. Je suis vraiment désolé. Je n'avais aucune idée que tu avais dû faire face à tout cela. Je ne peux même pas l'imaginer. S'il te plaît, aide-moi avec lui. Et je te promets de ne jamais me plaindre de quoi que ce soit, ai-je crié à Stéphanie, qui m'a prise dans ses bras. Stéphanie et moi nous sommes répartis toutes les corvées et les tâches liées au bébé pour les jours suivants. Nous avons également parlé en profondeur de notre situation. Elle m'a dit qu'elle comprenait que mon travail était difficile et que c'était normal de vouloir dîner quand je rentrais à la maison, mais que je devais être plus compréhensive quand les coliques de Marquis faisaient des siennes. Elle a également demandé de l'aide pour les jours les plus difficiles, et j'ai finalement accepté d'embaucher une femme de ménage une fois par semaine, et nous avons commencé à planifier des dîners qui ne demanderaient pas beaucoup de travail. Elle était plus heureuse de cette façon, et moi aussi. Cependant, beaucoup d'hommes agissent comme je l'ai fait, et peu d'entre eux sont prêts à échanger leur place pour découvrir à quel point il est difficile d'être un parent au foyer. De plus, la plupart des femmes au foyer n'ont même pas le droit de se plaindre. Comment cela se fait-il? Pourquoi avons-nous été élevés dans l'idée que les femmes doivent s'occuper de tout et que nous pouvons nous détendre? Pourquoi n'apprécions-nous pas nos conjointes? Dites-nous ce que vous en pensez et partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et égayer leur journée.